Bonsoir, mes chers compatriotes. C'est toujours votre serviteur Keita Djiba, le communicant indépendant du CNRD et le conseiller virtuel de l'imperturbable patriote libérateur Baraka, général Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes, ce sont des actes qui parlent d'eux-mêmes à la place de l'imperturbable patriote libérateur Baraka, général Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je vais faire une étude comparative tout de suite. Une étude comparative par rapport aux anciens régimes passés en République de Guinée. Parce que trop, c'est trop. La propagande médiatique et la corruption morale ont trop fatigué la jeune République de Guinée. La propagande médiatique, la corruption morale et matérielle ont trop fatigué notre pays. La Guinée était le pays le plus respecté il y a de cela 40 à 50 ans comme ça. Avant la mort du fait camarade Ahmed Sékou Touré, même méthode, même stratégie. Ce qu'ils ont fait, ça ne marchera pas. Moi, je parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, je parle en connaissance de cause. Si vous voyez, moi personnellement, je défends le général Mamadi Doumbouya. Je défends le général Mamadi Doumbouya parce que c'est le seul intellectuel en République de Guinée qui a compris le problème réel de la Guinée. Il y a de cela quelque temps, même quand on voit un intellectuel, soi-disant un intellectuel, ou bien un écrivain, quoi, on dit, quand on les pose la question, que non, la Guinée, c'est-à-dire, la Guinée, on a des problèmes depuis l'indépendance, il y a 60 ans, il y a 64 ans, il y a 65 ans, il y a 63 ans, on a notre indépendance, la Guinée ne se développe pas. Comment la Guinée va se développer? À cause de la propagande médiatique, à cause des conneries ici. Jusqu'à présent, il y a des Guinéens, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien appris comme une leçon. Jusqu'à présent, ils n'ont rien appris. Hein? Vous pensez que nous allons laisser la Guinée c'est-à-dire dans les mains des bandits? Vous prenez des gens comme des fous ou bien quoi? Il y a des gens ici qui disaient, oh la Guinée, depuis 60 ans, pas de développement, ainsi de suite. Les gens sont là, les esprits bornés. Parce qu'on les appelle les esprits bornés. Ici, là, ça ne marchera pas. Hein? Le général Mamadi Doumbouya, nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains de ses ennemis. Nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, on s'en fout. Nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits pour détruire. L'avenir, la génération, parce que je vais parler, ceux qui sont nés, la génération, l'avenir des générations 1980, génération 1990, génération 2000 et génération 2010, l'avenir de ces jeunes-là ont été bafoués. Notre avenir a été bafoué. L'avenir de la génération 80, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui.
Je dis bien, ceux qui ont 40 ans, les jeunes qui ont 40 ans, les jeunes qui ont 44 ans aujourd'hui. L'avenir de la jeunesse guinéenne, de la génération 1980, 1990, 2000, 2010 et 2020, les bandits, devant tout le monde ici, bras croisés, rien. Oh la Guinée depuis 60 ans d'indépendance, tandis que ce que le feu camarade Ahmed Sékou Touré avait laissé ici, les badauds, les bandits ont détruit ça devant tout le monde ici, en créant des chômages partout ici. Et les esprits limités sont là, ils regardent ça, et ils sont en train de parler des conneries ici. Nos rails ont été déterrés ici. Les rails ont été déterrés ici, là. Les avions ont été vendus ici. Nos bateaux, les bateaux de navires ont été vendus ici. 300 entreprises étatiques ont été bafouillées ici devant ceux qui se tapent des poitrines aujourd'hui comme des opposants. Et ils sont là. Le logement des étudiants, campus universitaire des étudiants. Les étudiants ont été délogés ici en 2002 ici à cause du référendum de 2001 et de l'élection présidentielle de 2003. Quand on était petit, quand moi-même j'étais petit, je me rappelle de ça ici à Kanka. Moi qui étais Djiba, je me rappelle de ça. Nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains de ses ennemis ici là. Vous allez voir ce qui se passer ici là. Vous pensez que c'est-à-dire avant, quand ainsi de suite, ou bien ils sont derrière leur petit micro, ils vont pour aller derrière leur petit téléphone, ils viennent pour, c'est-à-dire pour endormir la conscience des gens ici, devant tout le monde ici là. Vous pensez que c'est comme ça va marcher? Vous parlez de la dictature. Ils ne savent même pas qu'est-ce que la dictature. Ils ne connaissent absolument rien ici. On entendait ici, chaque moment ici, oh, la Guinée en retard, Sékou Touré, ainsi de suite, des badauds réunis. Ça ne marchera pas ici. Ici, je prends un exemple d'abord sur la Sotelgui. Moi, je suis africain comme ça. La Sotelgui, une entreprise étatique. La Sotelgui ici, là, base générale de la Sotelgui, ça se trouve Kaloum. Toutes les grandes villes de la République de Guinée, il y a la base de la Sotelgui. Et puis ce qui est énervant encore, c'est-à-dire ils ont vendu une carte SIM ici. Carte SIM à 1 million à nos parents ici. 1 million de francs guinéens avant de détruire la Sotelgui. Ils ont vendu 1 million de francs guinéens ici. Et maintenant pour créer l'entreprise Orange Ariba, tandis que les gens là, ceux qui étaient dans les affaires, ils ont leurs 5%, leurs 10% jusqu'à présent dans ces entreprises-là, Orange et Ariba ici, ce que les autres ne comprennent pas là. Moi, je vais vous expliquer ça techniquement ici. Maintenant, ici, c'est la technique. Hein? Je vais parler maintenant de la technique. Je vais parler maintenant de la technique. Ça, c'est le cas de la technique. Ce n'est pas pour venir rencontrer des bobards, ou bien des mensonges, ou bien le général a fait comme ça, ou bien c'est comme ça, ou bien c'est comme ça. Ici, ça c'est terre à terre. J'explique la réalité. La Sotelgui qui est là, là. Si un enfant de 18 ans, tu sors c'est-à-dire dans la rue, tu sors dans la rue à cause d'une parole, ou bien quelqu'un qui a 30 ans, parce que je vais dire génération, parce qu'il y a certains là, ils ne comprennent pas. Je prends d'abord génération 2000. 2000 même comme ça. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ceux qui ont 30 ans, je parle aux jeunes qui sont victimes, parce que moi je parle à mes frères jeunes, dont moi-même je suis plus âgé que eux. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui là, de 30 ans, ceux qui ont 30 ans, 30 ans, ceux qui ont 30 ans, je dis bien ceux qui ont 30 ans, 29 ans, 28 ans, jusqu'à 15 ans, parce que quand il y a manifestation, on dit, hey, ils ont tué un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 18 ans. Je vous explique, vous-même vous êtes victime, hein. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Parce que ces gens-là, les bandits là, ils ont montré
C'est-à-dire la limite d'incompétence ici, là. Et ça ne marchera pas. Hein. Moi, le combat que je suis en train de mêler comme ça, le combat que je suis en train de mêler, je fais ça pour le peuple de Guinée. Sinon, moi déjà, je travaille. Hein. C'est ma tenue qui est là, là. Donc, mon travail, là, personne ne m'a donné ça. Voilà. C'est pas un idiot qui est venu ici. Tu vas parler que c'est toi qui m'as donné mon travail. Vous voyez ici, ça c'est ma tenue, ça. Vous voyez Bardi ici même. Qu'est-ce qui est écrit ici? Spécialiste. Vous voyez? Fonction spécialiste. Spécialiste ici, là. Moi, je travaille. Et je suis je suis en pause comme ça. J'ai 2 heures de pause. Mais malgré les deux heures de pause là, je suis dans ma prestation de service. Là où je fais des maillots ici. Pour gagner d'autres l'argent aussi encore. Donc, moi, je ne travaille pas dans le gouvernement. Voilà. 3 ans de combat, on est en train d'expliquer. Mais comme des bandits, ils pensent que c'est eux seulement qui ont la bouche pour venir parler ici. Oh, nous sommes victimes. Victimes par rapport à quoi? Ils ont vendu une piste de Sotelgui ici, à nos parents ici. 1 million de francs guinéens. Avant 1 million de francs guinéens, ça c'était combien? 1 million de francs guinéens, ça c'était combien avant? Et c'est la Sotelgui qui est arrêtée comme ça. Vous parlez, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Est-ce que c'est Doumbouya qui a fait ça? Doumbouya est en train de... Le général Mamadi Doumbouya est en train d'arranger ce qui a été gâté pendant des décennies et des décennies ici. Vous voulez transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Ça ne marchera pas. Si vous voulez crier fort, ceux qui seront garçons là, le 31 arrive. Le 31 décembre arrive là. Celui qui sera garçon va trouver le général au palais là-bas. Parce qu'il y a toujours des inconscients. Il y a des gens, eux, ce sont des moutons. Parce que eux, ce sont des moutons. Parce que ça là, on va les appeler des moutons en même temps. Parce que déjà, on est en train de les... Moi, je suis un ingénieur mécanicien. Je suis fâché. Je suis fâché contre nos anciens cadres. Ceux qui ont détruit toutes nos entreprises étatiques. Moi, je suis un ingénieur mécanicien. Je sais le dégât que les bandits là ont créé. Le dégât que les bandits là. C'est Sotelgui qui est entreprise de Sotelgui. Sotelgui employait 1300 Guinéens. Emploi direct, 1300 Guinéens. Allez-y vous informer. Quand je vois des hypocrites, parce qu'on les appelle comme ça, des hypocrites. Il y a des hypocrites partout. Des hypocrites. Vous étiez là, là. La Sotelgui a été fermée ici. Au détriment, et ce qui est, c'est-à-dire, ce qui fait mal encore, c'est-à-dire la base de la Sotelgui, ils ont parti, ils ont construit là-bas encore. À manger. J'étais à Kankan, hein. Même à Kankan là-bas, Kankan, parce que Sotelgui est dans mon quartier, Korialé, Kankan, quartier populaire, Korialé. Ceux qui sont des Kankan, ou bien ceux qui ne connaissent pas Kankan, si vous partez à Kankan, demandez les gens, montrez-moi la cour de Sotelgui. Vous serez énervés. On a même construit une banque dans la cour de Sotelgui à Kankan. Et il y a même une, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est gendarmerie ou bien quoi aussi, qui est dans la cour de Sotelgui à Kankan là-bas. Là où, je dis, c'est énervant, hein. C'est énervant. C'est énervant, hein. Vous prenez des gens comme des moutons ou bien des fous. Ou bien vous voulez tromper qui? Ça, c'était avant. Là où on trompait nos parents, là où on trompait nos grands-parents, ici, c'est-à-dire, avec des fausses informations, mais cette fois-ci, là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, hein. Nous, l'argent, moi, le matériel ne m'influence pas. Ça ne me dit absolument rien. Mais le général, là, le général Mamadi Doumbouya, là, c'est le terminus. C'est le terminus des propagandistes ici. C'est le terminus des propagandistes. On leur pose des questions. Oh, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Des fainéants? Vous refusez de travailler? Ou bien, quoi? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Ngaye, c'est dur. Vous pensez que nous allons laisser le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits qu'est la démocratie? Donc, la démocratie,
C'était de détruire la Sotelgui. 1300. Maintenant, où sont ces gens-là? 1300 travailleurs, les jeunes de Guinée. Tout être humain ayant reçu une bonne éducation dans sa famille doit être juste et véridique. Où sont les 1300 travailleurs de la Sotelgui? Où sont les 1300 travailleurs de la Sotelgui? Point d'interrogation. Des hypocrites sont là. Oh, des radios, les pères de famille ont perdu leur travail. Donc, les travailleurs de la Sotelgui, ce n'étaient pas des Guinéens. 1300 travailleurs. 1300 travailleurs de la Sotelgui. 1300 travailleurs. Allez-y voir à Kankan aujourd'hui. Quand j'ai été à Kankan, j'ai vu dans la cour de Sotelgui, il y a une banque qui est... J'ai pris ma tête comme ça, j'ai dit, Allah, le bon Dieu, Allah. Mais après, je me suis calmé. J'ai dit, Dieu merci. Le patriote général Mamadi Doumbouya est là. Quand je voyais Eli Kamano qui parlait là, Eli Kamano, parce que Eli Kamano, c'est un inconscient. Eli Kamano, tu dis que tu veux débattre avec un communicant là. Alors moi, Teta Djiba, je suis prêt. Moi, si la transition, elle est-elle favorable pour le peuple de Guinée, ou bien ce n'est pas favorable, tu vas venir dire des conneries ici, Eli Kamano ici là. Il connerie Farabé. Des inconscients comme ça là, même avec Eli Kamano là, au début de la transition, il a pris l'argent avec le général Mamadi Doumbouya. Après, c'est-à-dire, mais ça aussi, c'est bon, c'est pour cela qu'on dit des fois le pouvoir. Le pouvoir, le général Mamadi Doumbouya. Le pouvoir, c'est-à-dire, on ne gère pas le pouvoir en tremblant. Le pouvoir là, il faut être dur comme un Sékou Touré. Il faut être dur comme un Sékou Touré. Le général Mamadi Doumbouya, il faut être dur. Parce que le Guinée, certains Guinéens, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est la Sotelgui qui est là. Ils sont en train de taper des poitrines ici. Oh, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Il n'y a pas de travail. Est-ce que ça va même? Est-ce que ça va? Je ne sais pas. Des fois, quand je vois, certains, ils sont en train de parler dans les différentes radios. Je me dis, est-ce que ça va dans la tête de ces gens-là? Est-ce que ça va? Est-ce que les gens là, ils réfléchissent? C'est la question que je me pose. La Sotelgui a été détruite. Non, je dis, mais c'est incroyable. La Guinée, c'est un pays à part. Mais ils sont arrivés à leur terminus. Vous pensez que nous allons laisser le général, ceux qui sont en train de surexciter ici, la fin de la transition, c'est le 31 décembre 2024. Vous allez voir ici, là. Peut-être ça sera une autre Guinée ici. En tant que les bases ne seront pas mises ici, en République de Guinée ici, les bases ici, on ne parlait pas de l'affaire des élections ici. Vous pensez que les gens sont des moutons? Les États-Unis là, ils pensent que les États-Unis sont devenus des États-Unis au hasard comme ça. La Chine est devenue la Chine au hasard comme ça. La République de Guinée en 1960, on était au même pied de développement que la Chine. C'est-à-dire, même pied, on avait des unités industrielles ici. Je vais parler. La Sotelgui a été détruite par des bandits. L'usine des textiles de Sanoya a été détruite à Conakry. L'usine des meubles qui pouvait employer plus de 1000 jeunes de Symphonia a été détruite. L'imprimerie de Patrick Lumumba, l'usine de Cornière des U de Dixine aussi. Tafagui aussi a été privatisée. La Sobragui, c'était pour la Guinée. La Sobragui, c'était pour nous. La Sobragui, c'était pour la Guinée. La Sobragui, les bandits ont privatisé. Toutes les entreprises étatiques qui ont été privatisées, ces politiciens-là, ils ont l'air 5% dedans. Ils ont l'air 5% dedans, l'air 10%. Toutes les entreprises de Conakry à Yomo, c'est moi, je confirme mes propos. Moi, je suis un technicien, hein. Je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur mécanicien. Moi, Keta Djiba, je suis un ingénieur mécanicien. Nous, on fait des études.
On fait des études des structures, des calculs, tout. Des bandits, ils ont détruit ces unités industrielles. Et les badauds sont là. Des inconscients sont là qui ont mal étudié. Ils sont flanqués à l'extérieur. Ils ne connaissent absolument rien de ce qui s'est passé dans notre pays. Ils ne connaissent ni leur histoire. Ils ne connaissent absolument rien. Et c'est eux qui sont là aujourd'hui pour dénigrer le général Mamadi Doumbouya. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Le général est là-bas, hein. Nous ne laisserons jamais le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits. Ni la France ne dictera ces lois ici, là. Vous verrez, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie. Ici, la Constitution, elle sera adaptée ici à la réalité guinéenne ici. À la réalité guinéenne ici, là. Au lieu de vous focaliser sur ça, quand on demande quelqu'un, hein, c'est la dictature, hein, ou bien, ah non, il n'y a pas la loi ici, ils ont délogé, et là c'est lui dans l'Engalo, ils ont délogé au Syria. Ils ne savent même pas, les bâtiments là, c'était pour qui? C'était pour l'État. Quand les étudiants ont été cherchés, les étudiants guinéens ont été cherchés dans les campus universitaires de Conakry à Yomou, Gamal, quand les étudiants ont été cherchés comme des chiens en 2002 ici, devant tout le monde, eux, ils étaient dans les affaires. Et ces bandits-là, tellement que les gens sont inconscients, ce sont des inconscients. Il y a certains journalistes même qui ont été cherchés dans les universités. Il y a certains journalistes même, ils n'ont même pas eu l'accès au campus universitaire. Et des gens là aujourd'hui, ils veulent dénigrer le pouvoir en place. Je dis, c'est une honte totale. Même Elie Kamano, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui, hein. Toi, tu vas venir parler de débat devant qui? Est-ce que ça va dans ta tête d'abord? Non. Nous n'avons pas commencé la vraie communication d'abord. La vraie communication. On n'a même pas commencé la vraie communication d'abord. La Sotelgui ici. Sotelgui de Kankan. Une banque qui est construite. Tellement que les gens là ne sont pas des visionnaires. Le régime passé, tellement qu'ils ne sont pas des visionnaires. C'est que le feu camarade Mercé Koutoura avait laissé. Sotelgui est là-bas. La cour de Sotelgui est là-bas. Au lieu d'aller construire une banque dans un autre quartier à Kankan, c'est dans la cour de Sotelgui. Général Mamadi Doumbouya a eu la malchance de nommer ses propres ennemis dans les postes de responsabilité. Imaginez. Et les banques là, et cette banque qui est à Kankan là-bas, elle n'a pas été construite dans le temps du CNRD. Hein? Vous voyez ça? Ces bandits ici là. Ces bandits ici. On a vu ça. On a vu ça ici. L'usine de jus de fruits de Kindia, ça ne travaille pas pendant des décennies. Pendant plus de 20 ans et quelques, ça ne travaille pas. Pendant plus de 25 ans, ça ne travaille pas. L'usine de sucre de Koba, plus de 20 ans, 30 ans, ça ne travaille pas. L'usine, arrêtez, ça ne travaille pas. Mais c'est les autres investisseurs qui viennent là où ils gagnent des pots de vin chaque mois. Ils vont, mais le pays là, c'est grave. Général Mamadi Doumbouya, le sentimentalisme et le libéralisme sont les premiers ennemis de la refondation de l'État. J'ai pitié des gens. Parce que c'est des gros mots, le pédantisme, les gros mots, ils parlent français. Oh, on a fait comme ça, et on a fait comme ça. Les rumeurs, ça ne marchera pas, hein. Le général, il est là. Le général Mamadi Doumbouya, il est là. Le général Mamadi Doumbouya, général Mamadi Doumbouya. Général Mamadi Doumbouya. Le pouvoir ici, quand on a le pouvoir, on ne blague pas avec ça, le pouvoir. Le pouvoir, on ne blague pas avec le pouvoir. Le pouvoir, les bandits, il y a l'usine de sucre de Koba, ça ne travaille pas. Ça pouvait employer plus de combien? 1000 Guinéens, ça ne travaille pas.
L'usine, 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 l'usine de parfum de l'Abbé. Parfum là, si vous voyez parfum, on a une usine de parfum. Quand je vais dire ça, ceux qui n'ont pas d'habitude de me suivre ici là, quand je dis il y a une usine de parfum à l'Abbé, mais ça a été saboté. L'usine de parfum de l'Abbé là, ça pouvait employer plus de 1000 jeunes. Il y a l'usine de parfum à l'Abbé. Allez-y voir si je mens. Moi je parle, hein, je parle en connaissance de cause. Parce que Dieu a fait que Sékou Touré a eu l'intelligence, comme les gens ne le comprenaient pas, il a écrit des livres ici. Abirinabe, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas au hasard, tout est là. L'usine de parfum, ça y est à l'Abbé. Vous voyez les tomes ici, en même temps, voilà les tomes. Stratégie et tactique de la révolution. Tome 21 du fait camarade Sékou Touré, il a tout écrit, tout est là, là. Ça c'est fini. Ça c'était avant des conneries. Oh là, Sékou Touré a été sanguin. Des conneries. Ça ne marchera pas. L'usine de parfum de l'Abbé. Est-ce que Wakolo, il y a l'usine de parfum de l'Abbé. La génération, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui. Et moi je vous dis, de 30 ans jusqu'à 10 ans, il y a une usine de parfum à l'Abbé. Sabotée. Ça ne travaille pas. Il y a l'usine de miel aussi, à l'Abbé aussi encore, ça ne travaille pas. 2 usines, ça se trouve à l'Abbé. L'usine de miel de l'Abbé, l'usine de parfum de l'Abbé aussi encore, ça est là-bas. Vous allez parler. Vous allez parler. Vous allez dire quoi? L'étude, le général est sur le bon chemin. Mamou. L'usine de conserverie de Mamou, ça ne travaille pas. Allez-y vérifier. Ça pouvait employer combien? Plus de 1000 et quelques jeunes. Il y a l'usine. Et puis, ce qui me fait mal encore, l'usine Isoa de l'Abbé, usine de montage des tracteurs et des véhicules, de fabrication des pièces de l'Abbé, l'usine de Mamou. Cette usine Isoa a été déterrée. Ils ont vendu à un Nigérian aujourd'hui qui est premier en automobile, construction automobile au Nigeria. Allez-y vérifier si je mens. Si moi, Keta Djiba, je mens. Il y a l'usine Isoa pour les mécaniciens. C'est pour cela que moi, je ne peux pas abandonner le général Mamadi Doumbouya. Parce que je sais, le général Mamadi Doumbouya, il a une vision. Il a la vision de rétablir nos entreprises étatiques ici. Mais comme il y a 2 types d'études. Il y a l'étude flequet. Il y a l'étude digne aussi encore. Vous pensez que la propagande médiatique là et la corruption morale là, ça marchera sous l'ère du général Mamadi Doumbouya? Ça ne marchera pas. Moi j'ai vu l'usine. Ça est là-bas. Il y a l'usine de parfum. Moi je suis un ingénieur mécanicien. Hein. J'ai fait toutes les études. J'ai toutes les usines. Les entreprises étatiques en République de Guinée, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, qui ont été sabotées. J'ai les positions. Quand je dis il y a l'usine de parfum à l'Abbé, c'est seulement ceux qui sont nés à l'Abbé Centre sauront ça, savent ça. Ceux qui sont nés à l'Abbé, grandis à l'Abbé, eux, ils savent que il y a 2 usines à l'Abbé que Sékou Touré avait laissé. Il y a l'usine de parfum. Je vous confirme, hein? Moi je ne parle pas pour parler. J'ai fait une étude de faisabilité. Et je m'en fous de dire que ouais, lui là, c'est un soussou, c'est un malinqué, c'est un forestier, c'est un faux débat. C'est ce que les bandits ont toujours utilisé pour bouffer l'argent en République de Guinée ici, en opposant la jeunesse guinéenne ici, là. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça, hein. Et la jeunesse de Kankan, ça sera une leçon pour la jeunesse de Kankan, parce que le professeur Alpha Condé, l'ancien régime, le RPG a utilisé, c'est-à-dire son fief, la Haute-Guinée pendant 11 ans. Rien, ils n'ont rien eu. Ni le courant, ni l'eau, ni les routes. Moi-même, je suis de Kankan. Ils ont été utilisés.
Ils ont été utilisés. Alpha Condé a été un regret. Moi-même, partout, je vais dire, hein, parce que j'ai vu ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère, que son âme repose en paix. Elle chantait 2 mots en 98. Moi, Keita Djiba, je me rappelle de ça. C'est pour cela, moi, je suis un fils digne de Kankan. Je me rappelle tout ce qui s'est passé à Kankan. Tout ce qui s'est passé à Kankan, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien en 98. Je faisais l'école primaire. Mais Keita Djiba, je me rappelle de tout ça là. 98. Moi, Keita Djiba, je me rappelle de 98. Je vais faire rappeler des idiots. Parce qu'il y a certains là-bas, les arrivistes. Je vais leur parler des arrivistes. Des arrivistes et des suivistes du RPG. Je vais vous rappeler les arrivistes là. Ceux qui sont en train de taper leur poitrine comme ça là. Si vous ne laisserez pas Général Mamadi Doumbouya en paix, c'est-à-dire leader par leader, cas par cas, j'ai fait l'étude de faisabilité à dossier Biring, à Biring Nampelagebe, à Biring. La corruption morale, la propagande médiatique, tout ça là, ça c'est fini en République de Guinée. Kankan 98, Brahma Kondé, je me rappelle, c'est lui qui a frappé les RPGistes là-bas, nos parents là-bas. Il a frappé nos parents là-bas devant nous, quand on était petits là-bas. Je confirme et je reconfirme. Ça a été passé devant moi, j'ai tout vu. C'est pour cela que moi, mon esprit là, je ne suis pas quelqu'un parce que ouais, lui là, c'est un malinqué, oui là, c'est mon ethnie, lui là, oui, c'est comme ça. Marabama, je ne le referai pas. Je ne le referai pas. 98. Il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Mouloukou. Il était de Kankan. Il est même devenu maire. Kankan n'a jamais accepté. Mouloukou, leur fils. Mouloukou Kaba. Parce qu'il était avec le PEP. On disait, Mouloukou, Gaïlé Tene, Gaïlé Mako Yumalon, Alfaya Fasolo là, il est y, Faso Latinien là. Ils insultaient. Il y a des gens qui insultaient. Mais moi, je ne vais pas insulter. Moi, Keita Djiba, je ne vais pas insulter. Ça, c'est une chanson, ça. C'est des vrais RPGistes qui connaissent ça. Mouloukou, Gaïlé Tene, Mouloukou là. Conte a donné le nom de son fils à Mouloukou. C'est ce Mouloukou-là que je parle. Que son âme repose en paix. Mouloukou, 98. C'est-à-dire, ma grand-mère, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle sortait. Mouloukou, Gaïlé, Tene, Gaïlé. C'est-à-dire que Mouloukou, que vous êtes comme ça, Mouloukou, que le professeur Alpha Condé est en train de construire son pays. Mais toi, Mouloukou, tu es en train de détruire, paf, on l'insultait. En ce moment, Alpha Condé n'était pas devenu président. Hein? En ce moment, Alpha Condé n'était pas devenu président. Hein? Voilà, les RPGistes là, ceux qui sont en train de taper leur poitrine là, en disant que Doumbouya, que c'est Doumbouya n'est pas reconnaissant. Est-ce qu'Alpha Condé est reconnaissant? Alpha Condé est reconnaissant? Est-ce qu'Alpha Condé même est reconnaissant? Alpha Condé est reconnaissant. Je n'ai pas commencé la communication. Hein. Actuellement, on est en train de défendre le général Mamadi Doumbouya. On est en train de défendre les acquis du général Mamadi Doumbouya. On est en train de mettre le général Mamadi Doumbouya sur le droit chemin. Mais il y a des gens qui passent à leur temps, les militants de RPG, l'UFDG, en train d'insulter matin et midi soir le président de la République. Et nous n'allons pas insulter. Des dégâts qu'ils ont créés, c'est ce que nous allons parler au peuple. Dégâts, on n'insulte pas, hein. Dégâts, les dégâts qu'ils ont créés là, c'est ce que nous allons faire sortir là. Papier sur blanc, c'est-à-dire, ça c'est campagne, ça c'est notre projet de société. On t'en a un Tongoma, on vient, on explique ici là. Personne ne pourra parler devant moi. Parce que moi j'ai fait des recherches, je sais de quoi je parle dans ce pays là. 98. RPG, Alpha Condé, est-ce qu'Alpha Condé est reconnaissant? Alpha Condé n'est pas reconnaissant. Alpha Condé n'est pas reconnaissant. Ils ont tiré Kegan devant moi, à Mbimbakoro, moi Keita Djiba. J'ai ces cicatrices le jour là, quand je suis tombé, j'ai ça ici. Kegan, Alpha Condé a pris le pouvoir. Est-ce qu'il n'a pas été dans cette famille, Kegan? Il a perdu sa vie pour ne rien.
C'est pour cela que c'est-à-dire, ça me fait pitié quand je vois quelqu'un en train de perdre sa vie à cause d'un politicien. Alpha Condé était... Est-ce qu'Alpha Condé était... Alpha Condé était... Mais ça, nous allons commencer ces débats-là. Est-ce que Alpha Condé était reconnaissant ici, là? Cancan, 98. Première chanson. Mouloukou, Gaïle Etene, Gaïle Makoyumalo, Alpha Ya Fasolo, là, il est y Faso Latinien, là. Ce qu'il insultait, là, moi, je ne vais pas parler de ça. Hein? Voilà. Voilà. Alpha Condé n'a jamais été reconnaissant, hein? Enfant le mec noir. Alpha Condé n'a jamais été reconnaissant. On dit, les paroles douces là sont des ambitions. Qu'est-ce que Cancan, la Haute-Guinée, qu'est-ce que la Haute-Guinée n'a pas fait pour Alpha Condé? Qu'est-ce que la Haute-Guinée n'a pas fait? Il a utilisé ces gens-là. Mais c'est bien pour ces gens-là. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens, ça rentre ici, ça sort ici. Mais le terminus, c'est le général Mamadi Doumbouya. Pensez que nous allons laisser le général Mamadi Doumbouya dans les mains des bandits, ceux qui ont détruit nos campus universitaires ici, ceux qui ont cherché les étudiants, ceux qui ont déterré les rails ici. Eh, Kabananko, si c'était aux États-Unis comme ça, même si après 50 ans, prison Nara, même après 50 ans, Isgamane Geli, même si c'est à Moscou après 50 ans, c'est-à-dire la corruption, Imou fini me mengera. Mais c'est ici, tellement que les gens sont bornés dans la tête, tellement que les gens, ils ont mal étudié, tellement que les gens, c'est-à-dire l'affaire de l'ethnie là, ça les a traumatisés, c'est-à-dire ça les a traumatisés, ils ont refusé d'étudier. Maintenant, ils sont là, ils vont déstabiliser la transition. Quand vous allez voir une transition qui sera déstabilisée, est-ce que ça c'est cette transition-là? Même le général Mamadi Doumbouya ira. Mais la Guinée ne sera pas dans les mains des bandits ici, là. On t'aimerait après maintenant. Toute personne, comme Eli Kamano dit que lui, il est prêt pour les débats, là, pour les communications. Alors moi, Teta Giba, je suis là. Tous les gens, tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui sont là, ouais, que tu sois activiste, bah, que tu sois quoi, là, tu viens, on va défendre, non? On va défendre. La transition, elle est-elle favorable ou bien elle n'est pas favorable? Vous allez dire, c'est devant les idiots. Ils vont essayer de dire, hein, et des gens devant des journalistes qui ont des partis pris là, ils viennent seulement poser des questions, ils ne posent même pas des questions. Ici, on voit Alpha Condé, 98. Mouloukou, Gaïle Etene, Gaïle Makoyumalo, Alpha Ya Fasolo, là, il est Faso Latinien là. Alpha Condé n'était pas devenu président. On dit, Mouloukou, que vous êtes comme ça, hein? Vous ne travaillez pas, vous êtes en train de détruire votre pays. Alpha Condé est en train de construire. Ça, c'est première chanson. Deuxième chanson. Alia fo chefinye, ae bo chegbeko, nami bo chegbeko, big dama kosa. Chanson de nos grands-mères. Alia fo chefinye, chefin, l'homme noir et l'homme clair. Alpha Condé, l'homme clair, teint clair, Conté, teint noir. Que si Conté ne quitte pas derrière Alpha Condé, que c'est le bic quoi? Que c'est le bic qui détruira Conté. Est-ce que les arrivistes là, en RPG là, les arrivistes là, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que les arrivistes là, ils connaissent ça? On est aux poitrines bombées fait béki. RPG, fait comme ça. Est-ce qu'Alpha Condé a été reconnaissant? Alpha Condé a été reconnaissant? Alors maintenant, le débat commence maintenant. Maintenant, c'était des acquis, hein. On partait pour montrer le chemin. Comment les acquis. Qu'est-ce que les gens là sont en train de faire? Parce que des acquis aussi, des fois, il faut publier. Parce qu'il y a toujours des vautours. Si on les donne des projets de réaliser, ça va faire plus de 1 an, ils n'ont rien fait. En complicité même. Ils n'ont rien fait pour tromper. Mais ça ne marchera pas avec le général Mamadi Doumbouya. Hein? Les gens sont là comme démocratie. Donc la démocratie était de détruire la Sotelgui. La démocratie était de détruire la Sobragui. La démocratie était de déterrer les rails.
La démocratie, c'était de détruire Air Guinée, c'est-à-dire en envoyant nos pilotes pour aller piloter nos Air Guinée au Nigeria. Autant vous voulez, vous allez parler devant qui? On les demande seulement. Non, il n'y a pas la démocratie. Oh, on n'a pas la démocratie. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays-là? Est-ce que Wakolo n'a nous d'Angidi Borima? C'est la jeunesse qui sera la seule perdante ici. Mais aujourd'hui, à moins de 3 ans, imaginez ce que le général Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui. Allez-y à Kaloum. Ceux qui ont quitté Kaloum il y a 3 ans seulement, allez-y seulement. Ceux qui ont quitté de Kaloum 3 ans seulement, ah ouais, image tout fait. Vous voyez des images. Vous voyez, regardez, cité ministérielle là-bas. Allez-y voir. Ce qui s'est passé, cité ministérielle, allez-y voir. Allez-y voir. Il y a des villes en Guinée, ici, en République de Guinée. Par exemple, Kerewani. Kerewani a été trompé. Pendant combien? On va mettre goudron à Kerewani. Pendant combien goudron? Goudron. Ils n'ont pas mis Kerewani. Qui a bitumé Kerewani? Ce n'est pas le général Mamadi Doumbouya. Qui est en train de bitumer Gawal? Ce n'est pas le général Mamadi Doumbouya. Qui est en train de bitumer Lelouma? Ce n'est pas le général Mamadi Doumbouya. Qui est en train de bitumer Tougué? Ce n'est pas le général Mamadi Doumbouya. Pendant des décennies, ils étaient là, bras croisés, en mélangeant les ethnies. Oh, depuis 65 ans, ça ne va pas, ainsi de suite. Le gars, il est là, il est en train de faire, et les ennemis de la nation ne sont pas contents de ça. Vous prenez qui? Vous prenez qui comme un idiot? Vous prenez qui? Hein? Allô, idiot. Vous pensez que nous allons laisser le général Mamadi Doumbouya dans vos mains ici, là? Vous allez voir ici, là. Vous n'avez pas vu des guerriers d'abord, hein? Depuis que la Guinée est la Guinée, guerrier au feu. Ils n'ont jamais vu des guerriers, hein? Des guerriers civils. Au feu. Porte à porte. Nous allons expliquer. Porte à porte. Nous allons donner des techniques, des méthodes. On dit, qui a fait ça? Il n'a pas fait ça. La société là, donnez les papiers. Qu'est-ce que vous avez fait? Où vous avez enlevé? Oh, nous allons porter plainte. Les rails ont été déterrés ici là. Déterrés, les rails, déterrés, rails déterrés. Non, ce n'est pas possible. Le pays là, c'est un pays à part. Ça, c'est quelle honte aujourd'hui. Hier, là, j'avais vu même des gens là. Quand ici, là, quand je dis, et je vais parler, hein. Je vais parler. Non, la démocratie, la constitution. Ils ne savent même pas qu'est-ce que la constitution. C'est là. Malmener les gens ici. Hein? Utiliser les gens ici, là. Alpha Condé, on a vu tout ça, là. Même là, celui dans les gars, on a vu les gens de l'Axe ici, là. Il a été ministre pendant combien? Pendant plus de 11 ans, 10 ans. Est-ce qu'ils ont construit un hôpital sur l'Axe, là-bas? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont construit une école là-bas sur l'Axe? Non. Et Kaporo a été déguerpi en 1998 ici, là. Devant Elijah Selou-Dale Diallo, il était ministre, là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez dire, vous allez désinformer qui? Si vous êtes prêts maintenant, débat, on va parler, débat. Vous allez voir, je suis très heureux même les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont écrit en privé que, ah, grand Djiba, calme-toi, calmez-vous, grand, calmez-vous. C'est que le général Mamadi Doumbouya a fait pour eux, les étudiants. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils vont payer pour lui. Ils vont payer. Si c'est sur les étudiants, ils vont essayer de compter sur eux là. Aucun étudiant conscient ne sortira. Parce que les étudiants étaient là. De 1984 jusqu'au 5 septembre 2021, 37 ans. 3 décennies et demie. 3 décennies et demie. 37 ans. Compatriotes. 37 ans. Ça même, c'est plus âgé que ceux qui sont en train de mettre leur bouche dans de n'importe quoi ici. Merci beaucoup, Moussa Diané. Vive le CNRD. Vive le général Mamadi Doumbouya. Ici, 37 ans. Imaginez-vous. 37 ans. La bourse d'entretien d'un étudiant guinéen de l'extérieur n'a jamais dépassé $50.
n'a jamais dépassé 50 $. Hein. Mais le général, en moins de 10 mois seulement, il a ajouté 70 $ pour faire à 120 $. Maintenant, la démocratie, entre 50 $ et 120 $, où se trouve la démocratie par mois? Entre 50 $ par an, 50 $ par mois par an, 600 $, 120 $ par an, ça fait 1440 $ par an. Entre 600 $ et 1440 $, où se trouve la démocratie? Appelez le petit idiot règlement là que Eli Kamanoba. On va lui poser la question, parce que là-bas, Eli Kamano, entre 50 $ et 120 $, où se trouve la démocratie? Tu parles de vol. Donc, les gens qui ont passé des décennies, qui ont maintenu 50 $ pendant 3 décennies, et celui qui a fait seulement 3 ans, il a fait ça 120 $. Où se trouve? Qui vole? Qui est le voleur? Ta chanson là, c'est non à venir. C'est des conneries, Eli Kamano. Entre les deux là, où se trouve? Et toi, tu veux demander débat avec qui? Mais est-ce que ça va dans ta tête, Eli Kamano? Tu vas lire l'air. Tu vas lire l'air. Parce que c'est des choses là, on va te frapper avec ça. Tu seras frappé avec ça. Même les politiciens là, ils seront frappés avec ça. Des journalistes malhonnêtes aussi, ils seront frappés avec ça. Entre 50 $ et 120 $, où se trouve la démocratie? Autant normalement, vous voulez parler devant qui? Parce qu'on vous laisse parler de n'importe comment. C'est-à-dire, si ils sont champions dans la désinformation et l'intoxication. La réalité, nous avons des chiffres ici. Les chiffres sont là. Et quand on prend aussi encore les étudiants même qui sont en Guinée ici, ils ont été délogés. Ce qui me fait mal seulement, je vois certains directeurs qui ont été frappés. Moi, je connais des directeurs, des cadres qui ont été cherchés dans les campus ici, en 2002 ici, là. Ils ont même fait la prison, mais le général Mamadi Doumbouya les a nommés dans les postes de responsabilité. Ils ne parviennent même pas de défendre les étudiants en montrant un projet pour construire les campus universitaires, les logements des étudiants là. Pour eux là, je suis dessus de vous. Ça quand même, je suis dessus de vous. Mais le général, les gens qui ont été frappés en 2002, Ogbegbe Nabe, il y a des gens, ils sont ministres aujourd'hui. Il y a certains, ils sont ministres même. Il y a certains même, ils occupent des postes de responsabilité, même qui ont même fermé la porte à leurs propres amis qui ont été cherchés dans les campus universitaires, qui n'ont pas pu terminer les études là. Ils ont fermé la porte devant eux là. No Kolo, moi qui est Djiba, ne me voyez pas comme ça là, je me rappelle de tout. Non, c'est me rappeler tout. Je savais que ce jour-là, ça allait arriver. On allait avoir un président patriote qui allait mettre le feu sur les gens ici, des bandits ici là. Autant que débat. Vous voulez faire débat avec qui? D'abord, ils ne connaissent ni leur histoire. Ce qui s'est passé, ils veulent transformer le mensonge. Et il y a des gens aussi encore, là où ça s'est passé devant eux, il y a des gens dont leurs parents travaillaient aussi dans les différentes entreprises étatiques qui ont été fermées ici, là. Et aussi, ils sont contre le général Mamadi Doumbouya. Ça, c'est quelle malédiction? C'est ce qu'on appelle la malédiction. C'est une malédiction, ça. Merci beaucoup, Karamon Abedi. Merci, Djiba. Vous êtes le meilleur. Vive le CNR à l'infini. Merci beaucoup. Wafla Eli Kamanobe, c'est pas ici pour venir chanter Ali Baba, voleur, ainsi de suite. Au fond, tu ne connais rien. Et moi, c'est Sekolo, Eli Kamano. Tu ne connais rien dedans. Même Fonike Mange là, qui est en train de parler là, ça me fait pitié. Fonike Mange, le petit frère direct de Mamadou Sila, Sila Patrona, même père, même mère. Elle est en train de défendre pour qu'il y ait confusion, pour que son grand frère, ceux qu'ils ont volé là, des gars qu'ils ont créés là, pour ne pas qu'il y ait quelque chose, comme des recherches sur ça. Autant non, moi je vais faire débat avec quelqu'un qui défend quelqu'un qui a déterré des rails ici devant tout le monde, les rails ici, tout. Et tout ce qu'ils ont détruit, le général Mamadi Doumbouya est en train de les rétablir petit à petit, et ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents de ça. Maintenant,
On va voir maintenant ce qui va se passer ici, là. Ce qui va se passer là, vous allez voir. Et celui qui est garçon là, le 31 là, décembre là, si quelqu'un qui est inconscient là, à cause de la parole de quelqu'un, tu sors toi-même, tu es victime, tu ne connais rien, ici la tama, c'est que tu trouveras là-bas. Tu trouveras. Et le général est là-bas. Allez-y, il est là-bas. C'est une honte comme ça là. Une honte même. Ça c'est une honte totale. C'est-à-dire la honte est totale. Non, moi-même je suis dépassé. La propagande médiatique, ça c'est fini. Propagande médiatique, non, non, non. On ne propagande pas. On minimum sur le terrain. On part pour aller toucher les doigts. On s'y a touché. Vous vous rappelez, Massanta, quand je partais au funérailles du fait général là, Djara Kamara, je me suis arrêté quelque part entre Gekedou et Kissidougou. 18 km. Ça, c'était du calvaire. J'ai pris photo comme ça. J'étais arrêté comme ça là. J'ai dit, oh mon général Mamadi Doumbouya, voilà la partie ici là. Entre Kissidougou et Gekedou. 18 km. Mais calvaire Nara. Aujourd'hui là, le général est en train de bitumer, hein. Ceux qui sont de la forêt, vous avez vu l'image. C'est ça qu'on appelle un président. Le concret. On montre le concret. Quand un président il est au courant de quelque chose, même des fois là, moi quand même, ça sera écrit dans l'histoire que Keita Djiba, j'ai pris photo là-bas, j'ai dit, oh monsieur le président de la République, voilà ici 18 km entre Gekedou et Kissidougou. Dieu merci aujourd'hui, la route là, sont en train de faire. Le général il est là, cette route restera aussi encore. Et Kerewani aussi encore, vous voyez. Kerewani, la première fois dans l'histoire. Tougué, Léouma, Gawal, la première fois dans l'histoire. Merci beaucoup, Sidi Bédin, Pelé, merci beaucoup. Merci pour le cœur, merci beaucoup. Donc, mes chers compatriotes, comme je dois aller au travail, que le bon Dieu protège notre président, parce que mon heure est arrivée, hein. Parce que vous voyez, je n'ai même pas mangé, j'ai utilisé juste mes 2 heures pour faire un petit direct. Voilà, je me prépare pour aller au travail. Voilà, je vais me préparer pour aller au travail, mes chers compatriotes. C'est juste, voilà, c'est pour vous dire que le bon Dieu protège. Toutes les entreprises étatiques là seront rétablies. Inch'Allah, nos entreprises étatiques seront rétablies, mes chers compatriotes. Que le bon Dieu protège notre président Baraka, général Mamadi Doumbouya. Voilà. Les fainéants qui sont sur les réseaux sociaux partout pour dire de n'importe comment là. Voilà. Ici, nous, on travaille. Hein. Nous, on travaille ici. On travaille, on défend le président. On travaille, on défend le président. On n'a peur de rien. Parce que ce qui est là, il y en a. Voilà. On travaille. Voilà. Voilà, on travaille. Karamon Abbé dit ouais, merci beaucoup. Voilà, ici, là, on travaille. Vous voyez, je suis même dans ma prestation de service comme ça là. Mais je pars pour le boulot professionnel en tant qu'ingénieur mécanicien. Je pars comme ça au travail. Mais ici, deuxième bureau. Ça c'est le deuxième bureau qui est là. Je vais vous montrer un peu. Vous avez vu, ça c'est le deuxième bureau. Voilà, je vais prendre mes choses d'abord. Un peu préparer un peu. Voilà, on fait des maillots aussi. Vous voyez ici. C'est des maillots, on fait décoration, tout. Voilà, vous avez vu, il y a combien de maillots ici encore, 2 maillots ici encore, vous voyez. Donc, tout, voilà, vous voyez. Voilà, on fait ça en même temps. Voilà, mes chers compatriotes. Voilà, c'est pour vous dire que ici c'est le travail, hein. Mais je pars maintenant. Pour mon travail, les enfants vont venir travailler maintenant. Il y a des gens, ici on emploie aussi. Voilà, c'est pour vous dire, ça travaille ici. Voilà, merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup.